voulait t'inviter parce que justement, on voulait un petit peu que tu nous parles d'improvisation et de ce sujet si important de l'improvisation parce que, eh bien, en fait, je crois que l'improvisation, c'est un peu la chose qui permet de se débloquer dans la vie. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, lorsqu'on est coincé face à une situation, qu'on a besoin toujours de préparation, eh ben, l'improvisation, ça va nous apprendre cette espèce de résilience face aux situations et de devoir s'adapter un petit peu aux choses. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Alors, je voudrais juste que tu te présentes en 2 minutes de qu'est-ce que tu fais exactement et quels sont les sujets en ce moment un petit peu d'actualité par rapport à l'improvisation. Ok. Je m'appelle Pierre-Louis Mosso. Moi, ça fait depuis 2008 que je fais de l'improvisation, que j'ai commencé au lycée. Il y a eu des périodes où j'étais simple pratiquant dans un atelier, comme la plupart des gens, à apprendre. Il y a eu d'autres périodes où j'étais dans une troupe de comédiens, comédiennes. Alors sur Colmar, on connaît surtout les Impossibles, les Idées Ok. Fuses. Et il y a eu des périodes où j'ai partagé ma passion pour le théâtre d'improvisation en tant qu'animateur, coach, en individuel, en collectif. J'ai utilisé aussi le théâtre d'improvisation dans d'autres contextes, des stages. Là dernièrement, là, j'ai fait un stage multisport et j'ai mis un petit peu de théâtre d'impro avec les jeunes. Là, ils avaient entre 8 et Mhm. 12 ans. Et voilà. Alors je sais pas si c'était la question, mais mon boulot en ce moment, c'était Oui. ça la question. À côté de ça, ouais, je fais une formation d'éducateur sportif. Donc j'ai deux grandes passions dans la vie, le théâtre d'impro et Ok. l'aïkido aussi. C'était d'autant plus intéressant qu'en plus tu faisais des arts martiaux un petit peu à côté. Moi, je voudrais rappeler aussi qu'il y a Ouais, bientôt, si je me trompe pas, d'ici le mois de mai, le mondial de l'impro qui se passe à Strasbourg. ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas trop cette actualité, donc c'est bien que tu l'aies, parce que moi, je pourrais pas trop vous informer. Je sais ce qui se passe sur Colmar, mais au-delà, je suis un peu moins connecté par rapport à ça. Mais oui, oui, il se passe plein de choses. Là, c'est très diversifié depuis ces dernières années. Il y a plein de spectacles, de formes de spectacles et même de Mhm. stages qui émergent là. Ouais. Il y a beaucoup de C'est quoi, choses. c'est quoi la chose que tu as appris avec l'improvisation qui a vraiment été déterminante pour toi? Alors, moi, j'y suis venu parce que je suis un timide. Et ce qui a beaucoup transformé ma vie, du coup, c'est ça, c'est la capacité à pouvoir Mhm. accéder aux personnes, pouvoir rentrer en contact, d'être plus à l'aise en collectif, mais même juste à deux. Donc moi, c'est ça qui m'a personnellement pas mal Mhm. débloqué, quoi. Et ça t'a débloqué, c'est-à-dire qu'en gros, ça a cassé ta timidité ou est-ce que ça t'a donné la possibilité de faire avec? Je pense plutôt faire avec. J'aime bien le côté faire avec parce que ça fait partie de moi. C'est quelque chose qui ne changera jamais profondément. J'aurai toujours un petit brin de ça, mais comment faire avec et comment surtout prendre confiance pour me dire je peux m'affirmer même si je suis Ouais. timide. C'est un dosage parce que on en parlera certainement, mais ça me fait penser à la place que chacun peut prendre dans sa vie, comment je m'affirme, comment je pose mes choix, est-ce que je les assume, est-ce que c'est plus compliqué, mais aussi face aux autres. Est-ce que je prends de la place? Est-ce que je prends ma place? Est-ce que je prends la place des autres? Vous voyez, c'est un petit peu Ouais, c'est ces questions. intéressant, d'autant plus que c'est un vrai, enfin, à mon sens, c'est vraiment un sujet de développement personnel pur et dur, parce que, pour ma part, moi, je suis dans le scope autistique et du coup, ça a été quelque chose qui a été difficile pour moi, les relations avec les gens. Le principe d'être awkward, tu vois, d'être un peu à côté de la plaque la plupart du temps, c'était mon cas. Et l'improvisation, moi, ce que ça m'a donné, c'est cet exercice de faire face à n'importe quelle situation avec mon côté awkward et d'aller dans le sens de justement un petit peu des conversations. D'ailleurs, il y a un peu des règles dans l'improvisation. Est-ce que tu veux les expliquer un petit peu, les règles de base? Il y en a une que je vais démarrer sur la règle que moi j'ai appris, que j'ai trouvé la plus intéressante, qui était celle de, on essaie de pas se mettre en opposition avec l'autre. Quand quelqu'un va quelque part, on va avec lui quelque part. C'est-à-dire, c'est un espèce de, être un yes man. C'est-à-dire dire oui à ce qui va se passer plutôt que non, ne pas se mettre en opposition. Vas-y, je te laisse continuer. Bah oui, moi je pense au film, là, t'as cité Yes Man, j'aime beaucoup. Alors, oui, oui, c'est la règle du oui, et j'irais même jusqu'à dire oui Oui, et. et Souvent on a envie de dire oui mais, parce que oui, je suis d'accord avec toi, j'ai quand même mon idée derrière ma tête que j'ai envie de placer. Et le plus pertinent,
j'ai envie de dire, c'est le oui et. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi et j'apporte quelque chose en plus pour qu'on continue ensemble dans la même direction. C'est ce que tu as dit, c'est-à-dire comment allier différentes idées, différentes visions, parce qu'on n'est jamais dans la tête de l'autre, hein, faut pas se mentir. Et pourtant, on va créer ensemble une réalité commune. Alors ça se passe sur scène en théâtre d'improvisation, mais ça se passe dans la vie au quotidien. Je veux dire, si on était seul sur une île déserte, ça serait différent, mais ça serait aussi plus facile par rapport à ça. Là, on est plusieurs sur une île déserte, et du coup, il va falloir trouver des solutions pour faire du feu, pour faire une cabane. Là, je pense à koh et, et construire ensemble. Moi, c'est ça qui m'anime beaucoup par rapport au théâtre d'improvisation, parce qu'il y a plein de choses à faire, de choses à analyser dans le théâtre d'impro. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la coopération, ce dont tu as commencé à parler, c'est-à-dire la construction d'une histoire où chacun peut apporter quelque chose. Par contre, pour que ça soit cohérent, pertinent, on peut pas être tous au devant de la scène, on peut pas tous parler en même temps. Et donc, il y a des sortes de rôles un petit peu, parfois non dits, parfois tacites, et parfois pour ceux qui débutent, où on va imposer clairement un cadre, comme ça facilite un petit peu les choses. Et il faut se mettre d'accord. Et en impro, c'est rare qu'on ait du temps pour ça. Donc, on a besoin d'une réactivité et surtout, à un moment donné, soit j'y vais, soit je lâche. Si personne n'y va, il faut y aller. Si tout le monde y va, il faut que je me mette en retrait. C'est un petit peu savoir jouer un petit peu, C'est savoir vachement doser avec intéressant ça. parce que quelque part, ça fait aussi forcément un peu émerger une forme de leadership et de charisme naturel, entre guillemets. C'est-à-dire quand tout le monde se met à parler en même temps, c'est qui se tait, c'est qui garde la parole. C'est une espèce de d'accord tacite social. Et puis de savoir aussi un petit peu mettre son ego de côté parce que c'est un moment où justement, si on doit se taire, bah, c'est celui de OK, j'abandonne, je lâche prise et je donne la parole à quelqu'un. Il y a un vrai lâcher prise dans l'improvisation qui est vachement intéressant parce qu'il va offrir en fait cette capacité à tiens, je vais expérimenter le fait de pas toujours être en contrôle, justement, de pouvoir se dire bon bah, OK, puis c'est pas moi qui dirige, c'est pas grave. D'avoir vraiment ce côté de pouvoir prendre la liberté de se dire bah tiens, en fait, c'est pas moi le leader, c'est pas à moi de prendre la responsabilité de guider et finalement celui qui a la première idée qui fonctionne bien et qui commence à plaire au public et qui commence à faire soit sourire, soit rire, soit qui émeut, soit qui crée quelque chose d'intense, et ben on va se raccrocher en fait à cette intensité plutôt que de se dire bah soi-même il fallait qu'on existe alors que finalement on n'avait peut-être pas l'intensité qui était appropriée à ce moment-là. J'aime beaucoup l'impro pour ça. J'en ai fait quand moi j'étais au lycée et à la fac et j'ai trouvé ça très très intéressant parce que c'était vraiment une expérience de révélation personnelle. Maud, je sais pas si tu en as déjà fait du théâtre ou de l'improvisation. Alors, dans mon souvenir, j'en avais fait très vite, mais pas en, tu vois, je m'étais pas inscrite, j'avais pas pu, dans ma vie, ça se faisait pas. Par contre, voilà, en centre aéré, trucs comme ça, tu vois, ado, j'avais fait genre 2, 3 sessions, mais pas comme toi ou comme Pierre, dans la durée. Mm. Du coup, je voulais parler d'un truc et je voulais poser une question un peu de aussi, c'est quoi les plus grandes difficultés que tu as rencontrées avec l'improvisation, que tu l'aies rencontré toi ou que tu aies vu des gens rencontrer au travers de l'improvisation? Alors, la première chose qui me vient, c'est un peu lié à ce dont on a déjà parlé, c'est autour de l'acceptation. C'est-à-dire que dans le lâcher prise, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont moins bonnes. C'est-à-dire, on a parlé de l'ego, lâcher prise, ça peut être j'ai une idée, je m'y raccroche parce que j'ai que ça, je suis dans l'inconnu et c'est ma sécurité. C'est un peu ma ligne de vie, hein, je pense à l'acrobranche. Mais je suis pas tout seul, donc j'ai aussi mon copain, ma copine là, qui a aussi sa ligne de vie, son idée, donc je peux m'y raccrocher. Et lâcher ça pour faire confiance, tu as parlé de l'inconnu, du vide, faire confiance à l'autre, se laisser porter, se laisser suivre, c'est pas toujours évident. Par contre, je reviens à ce que tu as posé comme question. L'acceptation, c'est quelque chose qui parfois est très compliqué. On parle même de refus de jeu dans certaines règles de match. Voilà, c'est un terme du milieu. Le refus de jeu, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est proposé, il y a une idée qui est là, qui est soumise, quelque chose qui est exprimé, et je vais dans ma réaction, souvent c'est très à chaud, hein, l'ignorer, ne pas la prendre en compte, voire la réfuter complètement en disant non. On rejoint aussi le oui et.
Non, c'est mettre dans l'embarras l'autre parce que bah il te donne quelque chose et puis tu lui remets dans la figure ou tu le jettes aux oubliettes, pas très agréable. Parfois aussi, il y a un peu un amalgame entre mon idée et moi en tant que personne, quoi. Donc, c'est-à-dire que clairement, si tu refuses mon idée, ben c'est peut-être une attaque contre moi. Je vais loin, hein, mais derrière, c'est des jeux un peu psycho là entre comédiens, des choses dont on parle rarement, donc j'en profite. Et des fois, c'est l'escalade du conflit, clairement, parce que il y a deux personnes. Souvent, je pense aux débutants parce que c'est des personnes qui sont moins à l'aise, qui ont l'habitude, qui ont plus peur, parce qu'on peut parler clairement de peur, de stress, qui se jettent un petit peu comme ça à l'eau dans l'improvisation, connaissent pas trop les repères. Et je me retrouve là, je me retrouve face à un refus de jeu, face à quelqu'un qui, parce qu'il veut se Mhm. protéger finalement, parce qu'il veut se raccrocher à son idée, eh ben il rejette la mienne et il me rejette moi. Donc on peut plus travailler ensemble, on peut plus se rencontrer, on peut pas créer une relation ou avancer dans une construction commune. Et là, bah, c'est parfois en effet, comme je disais, l'escalade du conflit où l'histoire, le jeu va être la tension, la contradiction, le conflit. Et parfois, c'est là où je reviens au lâcher prise. Parfois, il y a des personnes comme ça qui ont besoin de lâcher ça, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation et parfois l'improvisation, et ça c'est difficile bah, pour tout le monde finalement, il y a une accumulation et il y a des choses qui lâchent et c'est pas forcément agréable pour les autres à les recevoir. Donc c'est pas forcément facile, soit de les canaliser moi en tant que personne parce que j'ai envie de me lâcher, je suis là pour ça, mais si je vomis sur les Mhm. autres, c'est pas très agréable. Et même pour en tant qu'animateur, moi j'ai eu du mal parce que il y a une cohérence, il y a une cohésion à trouver. Et face à ces tensions qui s'expriment, c'est pas toujours évident. Alors c'est pour ça que moi je suis sur une conviction personnelle qui est assez peu partagée, j'ai l'impression en tout cas mis en pratique, c'est que dans l'improvisation, on a besoin d'apprendre à se détendre. On a besoin d'apprendre à se relaxer et à lâcher prise en soi-même, pour soi, dans des phases intermédiaires qui nous permettent de préparer autant notre esprit que notre corps à être ouvert à l'autre. Parce que si je suis que dans la peur, dans le stress, dans la tension, forcément, ça va finir en fight, quoi. On n'est pas ouvert à construire ensemble. Mais quelque Il y a un part, décalage. il y a une forme de, un peu comme toute pratique, qu'elle soit loisir ou sportive ou quoi que ce soit, c'est un peu cathartique. Il y a un peu cette notion de, Ouais. on est en mode où on est en train de faire du théâtre, entre guillemets, ou du moins on est en train de s'y jouer des scènes de la vie. Il y a une phase où on peut se permettre aussi d'improviser autour du conflit, c'est-à-dire d'avoir cette notion de, et Ouais. si on devait improviser dans une situation de conflit? C'est-à-dire que quand la personne, elle est en résistance, ça peut être quelque chose de vachement constructif et de vachement intéressant aussi à explorer que d'aller dans cette résistance et de jouer avec cette résistance. Parfois, c'est même de faire un oui et sur la résistance de l'autre. C'est-à-dire de se dire, OK, t'as dit non. Alors, dans ces cas-là, on va inviter l'autre à, OK, puisque t'as dit non, vas-y, mène un peu le jeu, puis on va jouer ce jeu avec toi. Et c'est une façon aussi, je pense, de d'inviter, parce que à mon sens, en fait, le théâtre d'impro, c'est un peu un espace où on peut faire tout et n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire c'est vraiment un espace où on peut se retrouver tellement dans le n'importe quoi, qu'on peut être dans la contradiction, on peut être dans l'espace, même si quelque part il y a un oui et qui est caché derrière. C'est-à-dire ok, on dit oui et à la contradiction. On se met aussi dans le fait de d'accord, on joue le jeu, on est dans le mode où créer un conflit ou avoir un conflit, c'est peut-être les meilleures improvisations. C'est un truc que j'ai déjà adoré faire moi quand je suis avec mes copines et Maud elle en fait partie et du coup c'est un peu les combats de clash, c'est-à-dire que on se clash les unes les autres assez librement. Parce que justement, ça rentre dans cette improvisation du conflit. On essaie d'escalader sur de l'humour, des vannes, etc. C'est une façon de construire une certaine forme de d'impro, tu vois. Enfin, ça crée de l'improvisation. Donc, je pense que c'est un espace dans lequel on peut être vachement libre. Et en même temps, effectivement, et comme tu le dis, il y a des règles. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de, il faut que les personnes qui soient autour, elles soient OK avec le fait que ça soit cathartique. C'est-à-dire que si on a envie de vivre une situation de conflit, mais que les autres n'ont pas du tout envie de le vivre et que pour eux, c'est un espace dans lequel ils ont envie d'être, pas dans un cocon, mais protégés, entre guillemets, bah, c'est pas forcément OK. Je dirais qu'il y a aussi le fait de, si on fait de l'impro en mode où on est toujours dans la contradiction, bah, on s'est peut-être trompé de profession, enfin, en tout cas, on s'est trompé de loisir et que c'est peut-être pas l'espace pour exercer toutes ces contradictions, d'où j'imagine aussi, toi, les arts martiaux, il y a un peu le côté conflictuel, de pouvoir permettre de se foutre un peu sur la gueule, ça peut être intéressant. Mais voilà quoi. Moi, c'est un peu ce que j'ai perçu aussi. L'improvisation, c'est ce qu'on utilise aussi dans un outil thérapeutique qui s'appelle les constellations familiales.
C'est un mode qui consiste à reconstituer l'environnement familial dans lequel on a grandi, avec où les relations qui sont primordiales et importantes pour nous, et qui permet d'une certaine forme, avec des inconnus qui vont jouer les différents rôles des membres de la famille, de nous aider à improviser des relations, mais surtout à voir comment on fonctionne automatiquement, et du coup de pouvoir créer de la nouveauté aussi. C'est pour ça que j'étais vachement intéressée par aborder cette notion d'improvisation, parce que moi aussi je l'utilise en thérapie. Et je l'utilise aussi pour faire des jeux de rôle. C'est-à-dire quand j'ai une personne qui me dit avoir un conflit avec un boss, avec un parent, avec un partenaire, etc., je vais prendre un des rôles et je vais jouer le rôle face à la personne. Donc moi, je vais improviser le rôle de la personne qui résiste en face pour renvoyer en miroir quelque chose à la personne en face. Donc quelque chose, il y a quelque chose à s'observer en fait quand on fait de l'impro. T'es d'accord avec ça? Ah ouais? Bah ouais, clairement, moi ça me fait penser au théâtre forum. Tu me parles de ton outil, j'en ai entendu aussi un petit peu parler. Mais prendre du recul, être observateur, en théâtre d'improvisation, on n'est pas juste comédien, comédienne. On est aussi metteur en scène, metteuse en scène. On a besoin sur scène et quand on est aux coulisses aussi, parce qu'il y a les deux aspects, de prendre du recul sur le moment même en se disant, ok, c'est ça qui est en train de se passer. Déjà, il faut voir ce qui est en train de se passer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écoute. Parce que l'écoute, c'est pas juste quelqu'un qui parle et moi j'ouvre mon oreille. L'écoute, ça peut être je vois, je sens, il y a quelque chose qui se dit, il y a une proposition qui est faite. Une proposition, c'est pas juste verbal. Moi, je suis assez orienté sur le corporel, sur le jeu à travers incarner un personnage par le corps. Et il y a plein de choses dans un regard, dans un geste, qui peut être interprété. Et même autour de soi, autour de nous, tout peut être sujet à une proposition potentielle qu'on peut transformer et utiliser. Et du coup, ce côté prendre du recul, être dans l'analyse, faire la différence entre est-ce que je réagis ou est-ce que j'ai un panel de choix devant moi que j'ai observé et j'en choisis une ficelle que je tire et j'essaie de la tricoter avec le fil conducteur de l'improvisation au niveau collectif, quoi. Moi, c'est ça que je vois, mais je suis d'accord avec toi, c'est vachement important d'avoir ce recul, mais ça vient pas tout de suite. Ça vient avec l'expérience, ça vient avec la pratique, ça vient si on a envie de s'y pencher, parce que on peut très bien, et c'est ok, rester sur, je vais être dans du réactionnel, je vais lâcher, je vais essayer d'être dans le flow, déjà bosser le côté incarné, quoi, le côté Comment personnel. le vit C'est le très bien. lion de l'autre côté là l'idée de ne pas prendre le lead? Bah, en fait, c'est pas difficile. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que pour faire comprendre l'énergie des signes, justement, dans les prochains ateliers, j'ai prévu, puis avec l'aide de Martine qui m'a beaucoup aidé sur justement sur les ateliers de numérologie. On en parlera Martine, mais justement d'intégrer ce genre de jeu de rôle, ça pourrait être intéressant de le faire. Voilà, je pose ça là effectivement en atelier de d'astrologie parce qu'en fait, souvent on peut comprendre d'un point de vue mental l'énergie d'un signe, mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué de le percevoir. Mais quand on est dans une forme de jeu de rôle, bah, du coup, on comprend mieux, on reconnaît des gens par rapport à des caractéristiques. Donc, première chose. Et la deuxième chose, effectivement, par rapport à ça, oui, le lion, ça peut être compliqué de ne pas être mis en avant, mais justement, vous parlez de thérapie, de côté thérapeutique de l'improvisation. Ça peut être très intéressant de, justement, dans une thérapie où on intègre peut-être les caractéristiques astrologiques de la personne, de mettre en situation un lion qui ne prenne pas, qui a peut-être tendance à prendre toute la place, qui a peut-être pas travaillé sur son narcissisme, et du coup, qui est dans le mauvais côté du lion, lui apprendre justement à s'intégrer dans un groupe sans avoir ce besoin de prendre tout l'espace. Intéressant. Et du coup, on a joué un petit peu le jeu. On a demandé à Pierre de nous donner ses informations de naissance. Est-ce que Pierre, tu acceptes que Maud, elle dise quelque chose un petit peu sur toi et sur ta carte? Très bien, avec plaisir. Moi, je vais en apprendre certainement. Je suis très Ok, curieux. ben déjà, tu sais que tu es Gémeaux, hein, je pense que ça, tu le sais déjà. Mais en tout cas, tu as un stellium en Gémeaux, donc c'est intéressant parce que tu parlais du jeu, tu parlais du côté impro, ludicité, des choses. Ça, c'est vraiment très caractéristique du Gémeaux, hein. Le Gémeaux, c'est vraiment le signe de perpétuel adolescent, celui qui a toujours envie de s'amuser, qui a besoin un peu de curieux. Ça te parle? Ça te parle?
Ouais, Oui. effectivement. Et toi, tu as aussi ton Mercure en Gémeaux, donc tu as aussi ce besoin de jouer avec les mots, j'imagine, de jouer avec même l'apprentissage, la curiosité, vraiment cette notion de, j'imagine que tu aimes beaucoup apprendre des choses différentes et que tu es justement dans cette logique de pouvoir, encore une fois, explorer, tester de nouvelles choses, même si ça débouche pas. Parfois, peut-être un petit risque de dispersion, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Il faut juste se recentrer. Donc, ça te parle aussi peut-être? Faut pas hésiter à se recentrer. Ouais, faut pas hésiter à Oui. se recentrer, mais sinon, et en plus, la chose qui est très intéressante dans ta carte, c'est qu'effectivement, t'as aussi t'as ton Jupiter qui est conjoint parfaitement à ton milieu du ciel en Vierge. Donc en fait, le milieu du ciel, c'est le professionnel, hein. C'est comment dire, c'est là où tu vas donner tes dons au monde d'un point de vue pro. Et t'as ce Jupiter en fait qui est conjoint. Donc t'as vraiment Jupiter, c'est vraiment des personnes qui prennent leur place. Donc toi, t'as une dominante jupitérienne. Donc t'as tout à fait la capacité à prendre ta juste place. Tu vois, complètement la capacité à avoir de la chance, des opportunités. Peut-être dans ta vie, tu l'as senti que hop, tu as envie de faire quelque chose et ça tombe. Est-ce que ça t'est arrivé ce genre de choses? Ah ouais, clairement. Ouais. Ouais. Les Ouais, ouais, ça me Jupitériens, c'est parle. vraiment, vous avez énormément de chance, vous êtes là pour saisir les opportunités, pour embarquer les gens avec vous. Donc, il faut pas hésiter à prendre cette place-là. La seule chose, c'est attention, parfois un peu l'excès d'ego. Donc, ça, faut faire un peu attention à ça. Mais sinon, effectivement, les Jupitériens, généralement, c'est une forme de leadership. Alors, différente du Lion, du Sagittaire ou comment dire, du Bélier, mais c'est une forme de leadership où on est venu incarner sa place, prendre sa juste place, s'exprimer, et on embarque les gens en se faisant. Toi, tu as juste un petit carré entre ton stellium et cette, comment dire, ce placement de Jupiter dominante. Donc, il y a juste peut-être eu dans ta vie des tensions peut-être entre cette envie pardon pour toi qui avait, cette phrase n'a aucun sens. Je refais. Effectivement, comment dire, toi qui avais cette envie dans ta vie peut-être de prendre toi, de mettre sur devant de la scène, de prendre une forme d'autorité hein, devant de la scène dans le sens avoir de l'autorité. Tu parlais tout à l'heure de ça justement du leadership. Et peut-être ce Gémeaux qui disait oui, mais nous, on aime plutôt être intégrés dans le groupe, on aime plutôt être au même niveau que les autres, expérimenter ensemble. Est-ce que tu as eu ce genre de dilemme personnellement? Ouais, clairement, ça Ok, s'exprime C'est et vachement ben, souvent, ouais. intéressant en fait. Ah ouais, C'est ça vachement me parle intéressant bien, ouais. parce que tu es en train de révéler vraiment un profil qui veut faire de l'impro. Parce que c'est quelqu'un qui va osciller justement entre le côté de je suis un leader, je vais pouvoir accompagner les autres, donc la partie coaching, etc. où tu peux, et puis ce côté de j'ai envie d'être partie du groupe, j'ai envie de pouvoir faire toutes ces choses d'acceptation, toutes ces choses ce oui et, tu vois, il est vraiment intégré dans ton profil. C'est vachement intéressant, ça se retrouve dans ce qu'elle est en train de dire, quoi. ouais, et il y a une dernière chose que je peux te dire, parce qu'après on pourrait passer Ouais. des heures, c'est tellement passionnant une carte. Mais deux choses où je trouve que bravo, tu as dépassé des challenges dans ta vie, tu vas me dire si ça te parle. La première chose, effectivement, c'est que ton milieu du ciel et ta conjonction avec Jupiter, ça se passe en Vierge. Et le signe de la Vierge, c'est un signe qui est hyper analytique, beaucoup de discernement, mais dans ses travers, qui peut avoir un gros manque de confiance en soi. Donc tu parlais de timidité, je pense que c'est venu ça aussi qui t'est venu taper dessus. Et on peut être dans le contrôle. Donc, quand tu me dis que tu travailles à fond le lâcher prise, moi, j'ai envie de dire que tu travailles à fond, justement, sur le fait de ne pas être dans les travers de ce Jupiter qui fait un peu un effet loupe sur toutes les qualités de la Vierge, mais aussi potentiellement sur les défauts. Donc, tu vois, c'est-à-dire que tu peux avoir un très bon discernement. En plus, t'es ascendant Scorpion, donc à mon avis, toi, tu sais les choses direct. Et comment dire. Et donc du coup, voilà, bravo pour l'improvisation parce qu'avec un profil comme le tien, on aurait pu être au contraire dans l'hyper contrôle. Donc bravo. Et deuxième chose, c'est que tu as ton Chiron qui est une planète que moi j'adore, qui est en fait une planète naine qui vient parler de nos blessures les plus profondes. Alors, je rentrerai pas dans le détail, hein, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que toi, il est en Lion. Donc ça peut être la blessure de se montrer. Tu parlais de timidité, je pense qu'il y a ce genre de choses, de ouh là là, c'est compliqué, et ça peut être douloureux même de se montrer. On a même pu se sentir empêché au fait de se montrer, de prendre sa juste place. Alors voilà, sans entrer dans le détail. Et du coup, le fait que toi, tu fasses de l'improvisation et que tu t'autorises à en plus mener des groupes dans ce domaine-là, du coup, tu es en train de guérir aussi cette blessure-là. Donc voilà, donc bravo, bravo, beau parcours. Merci. Ouais. C'est chamboulant, dites donc, hein, ton truc là. Ah, mais dis Attends, on fait plein de trucs très intéressants, hein. Tu vois, on a invité une astrologue et une coach qui va essayer d'animer des tas de choses. Puis toutes les personnes qu'on invite, c'est toujours un sujet intéressant parce que on est vraiment en mode où on essaie d'aider au développement personnel, mais surtout à mieux se connaître soi-même. Et une bonne façon de se connaître soi-même, c'est l'astrologie. Il y a une forme, pas de déterminisme, mais d'une certaine manière, il y a des choses
comme si on avait signé une espèce de contrat, tu vois, avec la vie et qui Mm. va nous apporter et des avantages et des désavantages et qui va nous aider en fait à nous éclairer. Et en fait, moi, je me reconnais vachement aussi dans mon thème astral parce que je suis Verseau, je suis quelqu'un qui a un petit peu le weird personnage. Déjà quand on s'est rencontrés et que tu m'as demandé est-ce que tu as une carte de visite et que je t'ai dit non, j'ai des pèses. Voilà, c'est un peu le. Je ne sais pas, je ne comprends pas cette notion de se donner un bout de papier avec nos noms dessus, quoi. Ça n'a pas de sens. Voilà. Mais eh ben, je trouve ça c'est dommage alors que partager de la bouffe c'est quand même vachement mieux, surtout quand c'est de la bonne bouffe. Enfin bref, je trouve ça C'est beaucoup bon. plus constructif. C'est un peu ce côté de casser les principes et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'impro parce qu'il y a aussi cette notion de tiens comment on peut improviser ses relations sociales avec les gens, comment on peut trouver sa place avec les autres quand on est quelqu'un de bizarre ou d'étrange comme je le suis moi hein, forcément. Et j'ai trouvé que l'impro ça avait ce côté aussi un petit peu épanouissant dans le sens que ça apportait vraiment une dimension d'expérimenter des choses qu'on n'aurait jamais fait dans sa vie, d'avoir des occasions de vivre des choses qu'on n'aurait jamais fait. Et j'aime bien parce que c'est une façon de voir en fait à quel point on est prêt et qu'on est résilient. C'est-à-dire, il y a vraiment un truc de, je pense qu'il y a une capacité de résilience qui se développe. Tu vois ce que c'est que le terme résilient? Euh, Oui, à peu près. Moi, pour moi, c'est, je rencontre un obstacle, j'ai des difficultés, puis je vais aller au-delà, je vais faire avec, je vais me dépasser, je vais pouvoir continuer mon chemin, quoi, Oui, d'une c'est ça. manière ou d'une autre, Oui, c'est me ça. Donc, relever. d'une certaine manière, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est OK, quoi que je rencontre, eh bien, je vais faire en sorte d'adaptation et je vais être capable d'intégrer l'expérience qui vient avec, tout en me rappelant que je vais pas perdre ni mon identité, ni mon intégrité en le faisant. Et c'est ça la résilience, c'est-à-dire c'est d'arriver à intégrer quelque chose en plus de soi, mais sans forcément se changer soi. C'est pour ça que c'est vachement intéressant de faire de l'impro à mon sens, c'est que justement on se perd pas dans l'impro. Je pense que justement on y gagne, on rajoute des choses à son personnage, on rajoute des identités à son identité entre guillemets, on diversifie sa propre identité. Le Gémeaux ça doit lui parler, hein, changer l'identité derrière. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui est, qui se rapproche à l'ouverture, je pense. L'ouverture qu'on peut se permettre, parce que souvent, les personnes ont Mhm. besoin d'autorisation. Alors ça peut passer par l'extérieur. Moi, mon boulot, j'estime que c'est plutôt être animateur, créer une opportunité pour que les gens puissent se rencontrer soi-même et puis avec les autres, et puis en effet expérimenter comme un peu dans un laboratoire. Et si possible, avec un maximum de sensations de sécurité, surtout que là, l'improvisation, il y a beaucoup d'inconnus, comme j'en parlais avant, le stress, la peur, à quoi je me raccroche, les branches et tout. Et gagner en confiance, gagner en ancrage pour pouvoir dire, bah, quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis moi-même, j'ai mes réactions, je peux utiliser tel ou tel personnage. Bon, j'apprends aussi à me connaître. Souvent, on a presque des tics en tant que comédien. Moi, j'ai pu observer là depuis pas mal de temps du coup et certains que je connais que je revois sur scène et qui ont des facettes similaires, des personnages qui reviennent régulièrement. C'est assez intéressant de voir ça et c'est parfois même une difficulté de sortir de ça parce que c'est ce qu'on a l'habitude, c'est ce qui là où on est à l'aise et après c'est de voir comment on peut aller au-delà, comment on peut expérimenter encore plus de facettes, se mettre en dans d'autres rôles, dans d'autres situations. Donc ça demande parfois de se faire pousser et de se pousser soi-même, c'est pas forcément évident. Donc si en plus on a quelqu'un qui nous embarque et puis un groupe, il y a aussi la dynamique de groupe qui aide beaucoup, qui met en confiance, c'est quelque chose qui peut nous faire sortir quoi. Et justement nous, comme tu disais, nous permettre de d'élargir les horizons et je pense surtout aussi une vision. Souvent, moi, je parle de prisme, c'est-à-dire qu'on a le prisme de notre interprétation de la réalité, qu'est-ce qui se passe là maintenant, mais chacun dans sa tête se raconte son propre film en fait. Hein. On est tous sur, alors que ce soit en atelier ou en spectacle, il y a une scène, il y a des gens sur scène, il y a des gens qui sont assis, chacun se fait son film, mais même si on n'a pas exactement la même image, la même interprétation, comment on peut raccrocher les wagons pour que ça soit un unique et même train. Et ça, c'est rigolo parce que parfois, on fait l'impro.
Imaginons une sans-parole, par exemple. Ça, il y a beaucoup de sujets à interprétation. On se fait son film, ouais, on est avec, ok, il y a de l'acceptation, on construit, et après on se dit, alors pour moi on était là, et en fait l'autre il se dit, bah non, bah pour moi on était là, c'est pas grave, qu'importe ce qu'on a dans la tête, l'important c'est que sur le moment on Il y a fasse un peu ensemble, quoi. C'est cette ça qui est partie assez dingue. d'acceptation de l'éparpillement, en fait. Ouais, De l'éparpillement, c'est ça que tu dis? un peu ce côté-là. Je sais que c'est un sujet avec lequel Maud, elle, des fois, elle a un peu de difficulté aussi, c'est-à-dire, enfin, sans vouloir révéler des choses extrêmement personnelles de Maud, mais effectivement, on me dit souvent que elle a du mal avec son propre éparpillement, alors qu'en fait, quelque part, l'improvisation, des fois, c'est une forme d'acceptation de s'éparpiller, en fait. C'est intéressant. J'y vois deux choses. Il y a s'éparpiller dans le sens j'ai plein d'idées, je peux en faire qu'une ou alors ou alors je veux en faire plein, un maximum, et ça peut être un piège parce que en impro on n'a pas besoin de beaucoup d'idées en fait, hein. On en a besoin d'une et de la tirer. C'est surtout ça, de la tirer, de la longer, de la suivre, de s'appuyer dessus et ça nous emmène quelque part. Une idée nous emmène vers une autre et une autre et une autre et on rebondit. Et souvent, ce qui se passe, c'est que chacun vient avec ses idées, ou alors j'ai plein d'idées, et on lâche des idées pour en attraper d'autres. Mais ça fait un peu décousu, parce que du coup, on fait des sauts de puce comme ça, d'une idée à une autre. Il y a un gros changement, et parfois, ça peut nous perdre, nous, en tant que comédien, comédienne, ou même le public. Là, du mal à suivre. Et même entre joueurs, on a du mal, mais il va où? Et donc parfois l'éparpillement, ça peut être un piège, mais en même temps ça peut être une richesse parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de d'interprétations, d'idées possibles. En improvisation, en tout cas, ça me fait aussi à ça. On a besoin d'être centré sur l'ici et maintenant. On n'a pas le choix. C'est le présent qui compte. Ce qu'on a dans la tête. À la limite, c'est déjà du passé, quoi, ou du futur par rapport à la projection. Mais ce qui est vraiment concret et ce sur quoi on doit se référer, c'est ce qui se passe là maintenant sur scène. Si on reste coincé dans sa tête, on est en décalage et on peut pas. On n'est plus dans la justesse de l'instant présent. Et c'est là où je viens à ce critère que j'appelle la pertinence, c'est-à-dire il se passe quelque chose, tiens, je pourrais faire ça, j'ai cette idée. Alors là, ce dont je parle, hein, c'est très rapide, hein, dans la tête, on n'a pas le temps de réfléchir comme ça sur scène. Mais est-ce que je choisis d'y aller ou pas? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Au contraire, je lâche parce que ça va peut-être alourdir, ça va peut-être dévier, mettre de la confusion. Je pense que ça, c'est comme l'analyse, on en parlait avant, ça vient avec l'expérience, c'est avoir ce recul et surtout la maîtrise de soi. On parlait d'ego aussi avant, de se dire c'est pertinent ou c'est pas pertinent. Je prends un exemple concret par rapport aux enfants. Les enfants, ils sont très spontanés de nature. Il y a des timides, il y en a qui prennent plus de place. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Et créer un cadre par eux-mêmes collectivement, c'est très dur. Donc, moi, ce que j'ai pris comme option, c'est de clarifier, on parle surtout de clarification, c'est-à-dire mettre en place des choses claires pour tout le monde, dès le début. Il y en a qui devaient faire le décor, il y en a qui devaient faire les personnages principaux, et d'autres des personnages secondaires. Déjà là, qui est quoi dans une histoire, c'est pas forcément évident. Et après, finalement, le filtre, c'était moi. Il passait par moi en disant ah moi j'ai cette idée, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et moi je filtrais en disant ah pas tout de suite ou ah oui vas-y tu peux y aller c'est maintenant. Il y a une histoire de timing aussi parce qu'une idée peut être bonne à un moment mais plus bonne à un autre moment par rapport à ce qui se passe sur le moment. Donc cette notion de pertinence elle est vachement importante en impro. Super intéressant, hein, cette notion d'instant présent et comme tu dis ça vient faire aussi écho au fait, comme tu viens de le dire, en fait, d'embrasser justement sa spontanéité et c'est une forme d'affirmation. Enfin, tu parlais d'affirmation en début de cette discussion. Cette notion justement de se faire assez confiance pour aller vers ce qu'on ressent comme étant le mot juste ou l'action juste dans le cadre de l'impro au moment T. C'est quoi le critère de la pertinence? Euh, c'est assez subjectif, hein. C'est très personnel et en même temps euh, avec du recul, avec de l'expérience, on sait si une idée, entre guillemets, elle est bonne, elle est adaptée, elle est pertinente ou pas, ou au contraire, ça va créer, comme je dis, quelque chose qui va être difficile. Très simple.
il y a 4 personnes sur scène. Et il y a quelqu'un qui dit j'ai une idée, on va venir, on va être 5, une foule de hooligans en délire vont venir sur scène. Alors là, on peut se poser la question, est-ce que par rapport à la scène qui se passe, est-ce que c'est le moment de faire un passage, une marée, une foule de personnes comme ça, déjantées, qui arrivent? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce que ça va apporter? Et souvent, c'est un des paramètres qui est observé, c'est le nombre de personnes sur scène. Parce que plus on est sur scène, plus c'est compliqué d'écouter tout le monde, de pouvoir se dispatcher la parole et surtout le focus. C'est aussi un terme qui vient souvent dans le jargon de l'impro, c'est le focus, c'est-à-dire là où le public va regarder ou entre guillemets doit regarder. Il y a souvent quand il y a du monde, il y a un premier plan, il y a un second plan, il y a des gens qui bougent et qui parlent, il y en a qui sont un petit peu plus au ralenti ou dans l'obscurité. Et ça, il faut pertinemment, en conscience, se mettre dans ces positions. Et au début, c'est très difficile. Là, je parle d'exemples où c'est des comédiennes qui ont l'habitude, qui sont en spectacle, où voilà, ils arrivent à manager ça. On arrive justement en termes de management. Pour des personnes qui débutent, c'est plus compliqué parce que ils sont surtout focalisés sur moi, comment je vais m'en sortir, faut que je survive, est-ce que je rentre, je sors, j'ai pas envie d'y aller, machin. Il y a ce conflit interne à gérer. Et donc c'est très difficile déjà de sortir de soi, de regarder autour de soi, de penser à le public. Ah oui, ça c'est par exemple un truc qui est dès le début pointé du doigt, c'est penser à ce que le public vous voit. La première chose qu'on apprend en général quand on fait du théâtre ou du théâtre d'impro, c'est pareil, c'est il faudrait se tourner face au public pour qu'on vous voit, pour qu'on vous entende. Mais déjà ça, c'est pas forcément évident par rapport à ces premières sensations à gérer pour soi-même. Donc le côté pertinence, ça peut déjà démarrer là. C'est par rapport aux autres, par rapport aux autres qui regardent, par rapport aux autres avec qui je joue, par rapport à l'histoire qu'on est en train de créer. Est-ce que c'est pertinent dans le sens où adapter, apporte un plus, valeur ajoutée? Est-ce que c'est le bon moment? Ce genre de choses, ça s'apprend, ça devient une sensation au final. Sur le moment, alors chacun a ses points forts, à ses points à améliorer. Il y en a qui sont très doués là-dedans. Il y en a, c'est juste, tu me dis ce qu'il faut que je fasse, je le fais, puis c'est réglé. Chacun se complète en fait. Dans une équipe, quand on apprend à se connaître, ça fonctionne un petit peu comme ça. Ah, j'étais un peu pareil. Moi, quand je faisais du théâtre d'impro, j'avais vraiment ce côté j'avais un personnage, c'était pas moi qui allais prendre les devants. C'était souvent moi qui allais suivre. J'allais avoir ce vrai talent d'arriver à m'adapter à l'autre, ce qui est quelque part vachement utile pour être thérapeute. Mais j'avais pas ce côté où je prenais les devants pur et dur et c'était pas à moi de lancer, d'avoir le focus. C'était à moi d'aider une autre personne à avoir le focus. Et c'est marrant parce que ça a quand même beaucoup révélé ma profession puisque moi-même je suis thérapeute. Moi, ce qui me fait mon succès, c'est le succès des autres en fait. C'est le fait que les gens qui viennent me voir, ils vont mieux et eux-mêmes ils prennent la lumière et ils ont des succès derrière, leur succès d'après leur définition à eux. Mais c'est marrant parce que tu parles de ce point de focus qui est assez intéressant aussi, qui est, enfin moi j'avais pas entendu ce terme, on n'avait jamais parlé. J'en ai fait il y a un moment on en a peut-être parlé du vidéo, tu vois. Et c'était un truc qui est vachement intéressant parce que ça fait vachement écho à ce que moi j'ai vécu, mais aussi cette position qu'on prend naturellement entre guillemets, c'est-à-dire que à la fois le théâtre d'impro ça permet d'expérimenter des choses en dehors de sa zone de confort, et puis en même temps c'est pas forcément tout le temps sortir de sa zone de confort entre guillemets, c'est aussi garder certaines habitudes qui nous sont naturelles et arriver à improviser avec ces attitudes qui nous sont un petit peu naturelles. Les habitudes, elles nourrissent en effet nos personnages parce que nos personnages ils viennent pas de nulle part, hein, faut pas se leurrer. Soit c'est des fantasmes, soit c'est des trucs dont on a peur, soit c'est des trucs qui débordent. Hein. Parfois c'est ça. Hein. Donc c'est intéressant de jouer avec ça. On le retrouve surtout, je pense, au clown. Je déborde un petit peu, en tout cas je fais un petit aparté par rapport à ça parce que le clown c'est de l'improvisation, mais c'est de l'improvisation orientée quoi. Il y a le nez, enfin c'est une autre pratique. Mais je pense à ça parce que souvent on dit et ça existe aussi dans l'improvisation. On parle de catégorique par exemple dans les matchs, dans les spectacles, il y a
certaines formes, on parle de catégories d'improvisation, on va imposer des contraintes aux joueurs, aux joueuses, et le clown en fait partie. Donc hop, on sort un héros, et hop, c'est un personnage à part entière. Et souvent on dit, on a un clown, il y a un personnage qui vient, qui sort, hop, comme il y avait une entité cachée qui arrive, qui prend la lumière dont on parlait avant. Et ouais, ça me fait penser à ça. Alors oui, les habitudes, c'est intéressant de les voir, c'est intéressant de jouer avec, mais enfin, il n'y a pas de mais, encore une fois. Ce qui m'appelle, c'est Oups. Non, il y a le côté être en conscience. Je pense que ça c'est un truc moi qui m'appelle beaucoup, c'est ne pas subir. Ne pas subir ses propres réflexes, ses propres réactions ou habitudes. L'idée c'est de tendre, et là on revient au développement personnel, pour moi l'idée c'est de tendre vers la conscience et le choix. C'est-à-dire, encore une fois, de pouvoir voir mes options, de pouvoir tirer une ficelle en ayant conscience de ce que ça peut créer derrière, ou en pouvant assumer, ben voilà, moi j'ai fait ce choix, j'y vais, et puis on verra bien, et puis ça peut m'apporter quelque chose, et c'est ok. Et comment je prends les choses, comment j'accueille, qu'est-ce que j'en fais. C'est quelque chose qui va au-delà, quel que soit l'outil finalement. Là, on parle de théâtre d'improvisation, on parle pas que de ça, bien sûr, mais il y a comment j'utilise cet outil pour faire que ce qui vient dans ma vie, j'en fais quelque chose de positif, je l'utilise, ça m'enrichit, ça me transforme, ça me donne une leçon de vie et j'avance par rapport à ça. On revient à la résilience. C'est très beau, j'aime beaucoup, quoi. Maud, tu veux rajouter quelque chose? Je trouvais ça super intéressant comme discussion, effectivement, et je trouve que c'est un très belle façon de libérer, comme vous le disiez, bon, je fais la discussion, hein, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, j'ai pas trop participé parce que c'était vraiment tellement intéressant. Cette perspective, justement, de se dire qu'en fait, on va venir explorer les sentiments spontanés. Et je pense qu'on est dans tellement une société où on nous a appris à ne pas dire ci, pas dire ça, rejeter telle ou telle partie de nous-mêmes que comme tu le disais justement, Pierre-Louis, par rapport au côté à exprimer certaines parties de nous, les peurs, les fantasmes, les choses qu'on n'a peut-être pas osé dire ou qu'on n'ose pas dire dans notre quotidien. Et comme tu le disais, Martine, le fait aussi en séance d'utiliser ce type d'improvisation pour justement aller débloquer des choses, je trouve ça super intéressant. Et tous ceux qui nous écoutent, je t'invite à faire appel justement à vous, que ce soit pour le coaching ou que ce soit pour justement le théâtre. D'ailleurs, on va parler Pierre-Louis parce qu'on va arriver à la fin de l'émission là. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de faire du théâtre d'impro, qu'est-ce qu'on fait? Oh bah sur Colmar, il y en a pas mal du théâtre d'impro. Hein. Si vous voulez faire du théâtre d'impro, en l'occurrence avec moi, alors moi ce que je peux proposer, c'est un atelier qui va démarrer en septembre. Là, je prépare quelque chose sur une salle qui s'appelle Agathos 15, voilà une salle que j'ai louée, et c'est un atelier intergénérationnel. Donc ça c'est quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire qu'à partir de 6 ans, un enfant accompagné d'un adulte, un parent, un grand-parent, un grand frère, une grande sœur, qu'importe, ou des adultes qui peuvent venir seuls et tout. L'idée, c'est de pouvoir associer et de mélanger les tranches d'âge, les regards, et que chacun puisse trouver sa place. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, un concept que je veux développer. Ça s'appelle le moulin. Le moulin où chacun peut rentrer comme il veut, on va dire, et repartir aussi. Il y a cette notion dans l'atelier que je veux développer où il y a un enchaînement. Alors, c'est 3 phases. J'en ai déjà un petit peu parlé avant. Il y a le côté se détendre, se relâcher, reprendre conscience avec son corps, faire un petit peu l'impasse de ce qu'il y avait avant l'atelier pour pouvoir faire un petit sas de transition. Donc des moments de relaxation, de détente, de reconnexion. Il y a des moments de jeu où moi je serai un petit peu ce metteur en scène qui va orchestrer, qui va un petit peu orienter, cadrer, clarifier pour que les personnes puissent être un peu plus libres de s'exprimer, avoir des repères surtout. Et il y a des parties un peu plus d'analyse où on va apprendre, où je vais donner certains codes et revenir sur bah voilà ce qui s'est passé là,
ça traite de l'écoute, ça traite de l'acceptation, de la construction et donner des pistes pour que les personnes puissent se raccrocher, apprendre, évoluer et avoir un regard par rapport à mon expérience, quoi, sur comment fonctionne l'improvisation et comment on peut ensemble avoir le plaisir de jouer et surtout que ça fonctionne, que la sauce prenne. Donc ça, c'est ce que je propose là à partir de septembre. Il y a aussi un concept d'accompagnement qui s'appelle la parenthèse authentique. Donc ça, c'est un accompagnement qui peut être individuel, qui peut être en couple, en famille, avec des amis, avec des collègues de bureau, où c'est un moment assez ponctuel, c'est sur la base d'une heure en général, une transition, une parenthèse comme dit, où chacun va pouvoir y trouver soit du ressourcement, soit un temps de divertissement, de relâchement, s'alléger, un petit peu passer un moment ensemble sous un autre regard, un petit peu décalé. On parlait un petit Je peu crois que avant j'adorerais participer en shadow de à ce 30. genre de à ce genre d'atelier. Ouais. Bah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, écoute. Donc ouais, il y a il y a ces deux formes-là, et puis il y a aussi le coaching pour des comédiens, comédiennes qui sont déjà, on va dire, investis ou un petit peu expérimentés, ou même des gens qui découvrent mais qui veulent progresser. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Ok, Super. super. Et les groupes d'improvisation qu'on peut trouver sur Colmar, Les groupes ouais, à par exemple, ou Colmar? dans la région, quoi. Oui, 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 bah Colmar, bah on a deux troupes, hein. Ça c'est pour les troupes, c'est pour les personnes qui sont déjà un petit peu plus expérimentées. J'en parlais avant, les impossibles, qui s'entraînent régulièrement, qui font des spectacles. Je sais qu'ils sont ouverts, hein, qui peuvent recruter de temps en temps. Il faut pas hésiter à les contacter. Les Idées Fuses aussi, qui est une troupe. Moi, j'ai commencé à apprendre le théâtre d'impro avec eux, hein, au CERAC en 2008 du coup. Et ils sont toujours actifs, aussi ouverts. S'il y a des personnes qui ont déjà un petit peu de bouteille, n'hésitez pas. Et puis sinon, il y a la MJC de Colmar avec Stéphane, Mhm. que je connais bien, qui propose des cours orientés débutants. Il y a aussi Tadam Improvisation, une entreprise qui est gérée par Julie Friggeni, qui propose un cours que je connais bien aussi, dont je fais partie actuellement. Et voilà, moi, ce que je peux proposer. Je sais qu'à l'ALEP aussi, potentiellement, il y a un cours qui va démarrer aussi l'an prochain. Donc voilà, il y a de quoi faire, hein. À Colmar, faut pas hésiter. En tout cas, il y a des groupes qui sont bien remplis, donc ça plaît. C'est une pratique qui intéresse. Et en spectacle aussi, je vois que le Ouais, public tout est à très fait. Moi, présent, donc pour le c'est début de l'année, vraiment on est allé en voir un développement. spectacle de, je crois que c'était Banane et Moustache. Donc, c'est une troupe d'improvisation aussi qui se trouve sur Strasbourg. Il y a le mondial de l'improvisation qui se passe au mois de mai, là, au début du mois de mai. Donc, il y a vraiment plein de choses. Je crois que c'est ça, hein, au début du mois de mai, je suis pas certaine. Bon, bref, qui se passe à Strasbourg. Et puis, effectivement, des troupes d'improvisation, il y en a un petit peu partout. Je dirais, moi, à 100%, je recommanderais à tout le monde de faire au moins une fois dans sa vie de l'improvisation, ne serait-ce que pour faire l'expérience de ne pas se faire rejeter, c'est-à-dire de vivre une expérience avec ce oui et. C'est une superbe occasion de dépasser sa peur du rejet et de vivre une expérience un petit peu épanouissante. Maud, le mot de la fin? Lâchez-vous. Là, j'ai vu. Ouais, comme vous disiez, Lâchez-vous. bah, comme le mot quelque part, un peu le fil rouge de cette discussion par rapport à l'improvisation, c'est-à-dire lâchez le contrôle, lâchez-vous et voyez la magie qui en sort, hein. Voilà. Et la question de notre dernière invitée, qui était un petit peu intéressante, c'est, on aime bien poser une question pour faire un relais avec notre invité précédent. La question était assez, un peu tombée du ciel entre guillemets. Alors on est désolé, tu y réponds comme tu peux. Alors attends, je reprends mes notes. Voilà. Euh, Si tu devais retenir quelque chose dans ta vie de vraiment vraiment important, ça serait quoi? Ah, ah, La la persévérance. persévérance, j'adore cette réponse. Ah, ouais. La persévérance. Et pourquoi? Parce que je fais un lien avec la résilience, parce que la vie peut prendre des virages, il peut y avoir des obstacles, en tout cas on peut les voir comme ça, on peut les voir différemment, et c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras.
qu'on peut toujours rebondir. Moi, je suis quelqu'un qui rebondit beaucoup. Magnifique. Ah ouais, Écoute, on te remercie c'est beaucoup marrant pour ta ça. participation et pour cette émission. Merci. On remercie nos auditeurs qui sont passés en coup de vent, ceux qui reverront cette émission en replay. N'hésitez pas à rajouter des commentaires si vous voulez justement les liens ou les informations pour les associations pour faire de l'improvisation. Si vous voulez contacter Maude pour votre thème astral, bah écoutez Astro Beach, elle est là. Voilà. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bah, pareil pour contacter Martine pour du coaching, effectivement, sur Grenade Coaching. Voilà. Merci. Merci, merci Pierre. À bientôt. Merci à Salut. vous. Au revoir. À bientôt.